Vous écoutez l'édito de la rédaction par Maxence Jaillet. Avoir chaud tous ensemble. L'Arctique canadien affronte une crise sans précédent. Les records de chaleur enregistrés en 2024 dans les territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au-delà, illustrent une réalité alarmante. Le réchauffement climatique n'est pas une menace lointaine. Il est déjà là, touchant nos communautés, nos écosystèmes, nos habitudes de vie. Cependant, les constats scientifiques et l'élaboration de plans bien qu'essentiels ne suffisent pas. Si le langage des experts est inaccessible au public, si les politiques climatiques restent floues ou technocratiques, comment espérer un engagement collectif? Le climat ne peut être une affaire d'élite. Pour relever le défi climatique, il faut que chacun comprenne ce qui est en jeu et ce qui doit être fait. Le récent cadre stratégique sur le changement climatique des TNO pour 2030 illustre cette déconnexion. Malgré ses 34 actions prioritaires et 120 mesures d'appui, sa complexité linguistique et l'absence de clarté sur les objectifs concrets freinent l'adhésion populaire. Cette complexité est non seulement un obstacle, mais une erreur stratégique à l'heure où les solutions exigent une mobilisation collective. Avec cette ébauche en main, le gouvernement ténois a encore une chance de faire mieux. Sans boire les propos d'Ecology North, il est vrai qu'une communication plus simple et directe est cruciale. Adopter un langage accessible pourrait permettre à chacun de mieux comprendre les mesures et d'agir à son échelle. Il faut aussi des engagements clairs, des échéanciers précis et des objectifs ambitieux, car le changement climatique affecte tout le vivant. Certaines actions présentées dans cette ébauche sont attachées spécifiquement aux démarches gouvernementales, telles que la révision des normes de construction pour une adaptation aux risques climatiques ou la mise en œuvre d'un système de cartographie des risques climatiques communautaires, mais d'autres actions doivent pouvoir être embrassées par la population. Des communautés inuit, métisses et d'aînés à celles des capitales territoriales, chacun est témoin des impacts concrets. Incendies, inondations, dégel, du pergélisol. Dès lors, chacun doit pouvoir participer à la solution et suivre des pistes prometteuses telles qu'intégrer les savoirs autochtones, éduquer les jeunes et s'impliquer dans un dialogue constructif. Le temps des demi-mesures est révolu. Le combat pour le climat exige non seulement des politiques audacieuses, mais aussi une communication qui fédère. Car au final, c'est ensemble que nous affronterons les défis et que nous subirons les impacts de ces perturbations climatiques.